Nous allons vous faire vivre au cours de ces quelques minutes l'ambiance qui a régné à Rezé lors de la 27e édition du tournoi international de football des cadets qui a eu lieu du 22 au 24 avril 2011. Jeudi 22 avril, accueil de différentes délégations. Vendredi 23 avril, coup d'envoi des tournois donné par M. Gilles Rétière, maire de la ville de Rezé au stade Léo Lagrange. Évoluant dans de différents clubs européens, la gare Montparnasse a été le point de rencontre pour la sélection de la République démocratique du Congo. Nous voyons sur ces images le jeune espoir de la RDC et le membre de la délégation s'apprêtant pour prendre le bus qui a été mis à leur disposition par l'organisation du tournoi. Ce bus de la société de transport Barreto a assuré la navette Paris-Rezé-Paris. Partie de la gare Montparnasse à 14h, la sélection de la RDC est arrivée vers 19h. Le bus traverse l'agglomération de Rezé. Rezé est situé juste à quelques kilomètres de l'aéroport Nantes-Atlantique. Elle est située à quelques kilomètres du centre-ville de Nantes. Ville du sud de la Loire. C'est une ville qui compte 7 quartiers. La ville de Rezé s'étend sur 1543 hectares et compte une population de 39 145 habitants. Le bus se dirige vers la Trocardière, une de grandes salles de fête de la ville de Rezé. Cette salle se situe en face du complexe sportif Léo Lagrange, qui a servi de cantine pour la restauration de toutes les délégations qui ont pris part au tournoi. Sur un terrain annexe du complexe Léo Lagrange, nous avons sur les images les joueurs de la sélection de la République démocratique du Congo lors de leur première séance d'entraînement quelques instants après leur arrivée à Rezé.
Conduite par leur parrain, la sélection de la République démocratique du Congo se dirige vers les vestiaires qui leur ont été attribués en vue de leur première rencontre. Ah bonjour. Ça va? Ça va bien. Natali elongi ya mbanda bazwelinga na kamwe na moi kokanisa na bela maladi ya moto kamunga na lela nzoto kamunga na leli nzoto nanga ikambo basalinga babominga nzoto. Enfin, j'aimerais simplement savoir comment vous êtes arrivé à organiser ce tournoi. L'idée d'abord, d'où est venue l'idée? C'est la 27e édition et l'idée est venue il y a 28 ans pratiquement. Donc c'était des gens des deux clubs, là, de tous les clubs, parce qu'à l'époque il y avait 4 clubs qui sont allés faire un tournoi dans le sud et qui ont découvert se sont vus un tournoi organisé dans le sud de la France. Et l'idée est germée comme ça, on disait pourquoi on ne ferait pas un tournoi arrosé en invitant des équipes du coin et voire des équipes nationales, quoi. Et là c'est parti de là, voilà. Et après ça a monté en puissance comme dans tous les tournois, c'est-à-dire que c'est parti, le premier vainqueur a été Quimper, qui est en Bretagne, Quimper, il y avait le Stade Quimperois, il y avait quelques équipes du coin, comme le FC Nantes ou des équipes régionales. Puis après le tournoi a pris de l'ampleur et maintenant il est arrivé au niveau international. Donc au départ ça a été 16 équipes, toujours 16 équipes. On est passé une année en 24 pour faire les 20 ans. Et puis on est revenu à 12 pour des raisons économiques et stratégiques et logistiques. C'est plus simple de tout organiser sur un même site. Et par rapport à l'équipe de la République démocratique du Congo, quelles sont vos impressions? Parce que vous connaissez un peu l'équipe. Congo, c'est la deuxième année qu'elle vient, donc je suis très content parce que j'aime bien, on aime bien le continent africain et puis tout ce qui se passe au niveau du football. Et puis la gentillesse des gens aussi. Voilà, et puis on a eu l'occasion d'avoir des équipes africaines telles que l'Académie Jean-Marc Guillou, on a eu des équipes du Sénégal, c'est toujours bien passé, d'un climat de convivialité, fraternité, de respect et d'humilité. Donc on apprécie beaucoup et on cherche toujours à avoir l'esprit du tournoi dans les équipes étrangères, c'est d'avoir des équipes de chaque continent. On a eu le continent américain, on a souvent le continent africain, et puis on est très heureux d'avoir la sélection du Sénat.
Cette grande finale Nantes-Auxerre. Effectivement, donc, a eu l'occasion de rencontrer dans ce groupe 1 et de jouer donc la sélection nationale du Congo, de jouer également Hanovre 96, de jouer donc l'équipe d'en avant Guingamp, la sélection des Pays de la Loire et Landon de Roséenne. Au terme de 2 jours d'éliminatoire, Auxerre a terminé donc premier du groupe 1 avec 16 points, regroupant à son actif 4 victoires et une défaite effectivement donc face à Hanovre qui aurait pu effectivement faire le carton plein. En ce qui concerne le groupe 2, les protégés de Damien Bonin, donc on a entendu tout à l'heure, qui a pour partenaire le Football Club de Nantes, Resto Ouest et les Bateaux Nantais. Nantes, effectivement, donc, a terminé premier du groupe 2 en allant jouer le Football Club de Sochaux, l'équipe du Danemark de Copenhague, le Football Club de Toulouse, le Football Club de Lorient et bien entendu l'équipe des Pays-Bas d'Ado Lae. Il termine premier donc, du groupe 2 avec 17 points. Il leur manquait 3 points effectivement pour faire un carton plein. 3 points, 4 victoires, donc un match nul, aucune défaite. Mais sachez effectivement qu'ils ont eu un match très difficile face au Football Club d'Orient, donc un match nul, effectivement donc très physique. Voilà le parcours des 2 équipes. Il est important de rappeler que ces 2 équipes donc, ont un palmarès tout à fait exceptionnel, puisque donc, vous le savez certainement, Nantes a remporté le trophée international en 86, 87, 88 et 2001, et qu'Auxerre, donc ce ne sont pas 2 petits clubs formateurs qui sont sur le terrain aujourd'hui, puisque Auxerre a gagné en 93, 94 et 2002, comme vous pouvez le constater, donc mesdames, mesdemoiselles, messieurs, très très belle finale, nous l'espérons très sportive, physique et remplie de technicité, avec l'AJ Auxerre face au Football Club de Nantes, tout à l'heure donc à 16h30. Ce qui est important, c'est de signaler également, donc avant que les arbitres rappellent les 2 équipes, que cet arbitre sera donc l'arbitrage sera assuré par Jérémy Bernard, donc au centre, puisque nous avons Olivier Toile, arbitre habituel de Ligue 1, qui s'excuse et qui n'a pas pu faire le déplacement ce jour. Donc c'est Jérémy Bernard au centre qui va arbitrer, et nous allons avoir donc côté donc assistant Nicolas Taboré et Patrick Roublot, et en 4e arbitre monsieur Thierry Aigron. Voilà donc je rappelle les équipes. On va attendre que les arbitres rappellent tout le monde. Voilà donc notre rentre vestiaire, on va faire la partie après la partie physique, la partie donc table noire, et on va découvrir donc le spectacle dans quelques instants. Je rappelle donc bien tout à l'heure 16h30 donc la finale. Les arbitres en tenue officielle, on va donc effectivement dans le couloir arriver derrière les arbitres des 2 équipes, parce que le Nantes et la Auxerre. Derrière les arbitres, je rappelle donc au centre, nous allons avoir M. Jérémy Bernard, assistant M. Nicolas Taboré, Patrick Roublot, 4e arbitre, M. Thierry Aigron.
Voilà, sur le couloir, mesdames et messieurs, vous allez pouvoir vous défouler quelques instants physiquement avant le moment solennel que je vous en ai parlé il y a quelques instants. Nous sommes derrière le couloir arbitral derrière Jérémy Bernard, Nicolas Tabouret, Patrick Rocco, il s'agit bien entendu du trio arbitral. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, lorsque les arbitres vont me demander, je vais vous demander d'applaudir maintenant avec le général médical. La présentation exceptionnelle de cette finale est là, autant de couleurs, comme vous allez pouvoir le découvrir. Ça va être très sportif sur le terrain, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Deux centres de formation exceptionnelle, l'archiosphère et le football. C'est une grande finale, c'est la fête du sport. Je vais demander bien entendu également aux bancs, aux remplaçants de venir rejoindre la géosphère, voilà, d'avoir absolument tout le monde sur le terrain. Voilà, ça va faire plaisir au public. Grande fête du sport pour clôturer ce petit pont. Ces 3 jours exceptionnels du week-end de Pâques dans le cadre du 27e tournoi international canet de Rosé. Et je vais commencer par les visiteurs, je vais commencer par la géosphère et demander au capitaine de se présenter, de présenter son équipe. Clément. Benoît. Benoît. Là. Brandon. Kevin. Christopher. Hamza. Clément. Quentin. Fred. Thomas. Charles. Arthur. Randy. Ben. Merci, je vous demande d'applaudir la géosphère. Maillot bleu, short bleu, balle bleue, que vous pourrez supporter bien sûr tout au long du match. Je dirige vers le Football Club de Nantes. Je vais demander bien entendu au capitaine de se présenter et de présenter son équipe. Enfin, Florian. Pierre. C'est Jules. Petit. Hassan. David. Benjamin. Sony. Romain. David. Guillaume. Maxime. Je vais demander au public de se lever, s'il vous plaît. Et nous allons écouter la Marseillaise pour les 2 équipes finalistes françaises, la géosphère et le Football Club de Nantes. Voilà, donc nous allons faire 1 minute de silence à la mémoire de Christian Levoin,
Christian Lemoine qui nous a quittés donc mercredi subitement. Il faisait partie du football club de Rosé depuis plus de 10 ans. Sa femme Nelly était trésorière du club. Sachez que Christian était dirigeant des seniors de l'équipe D. Je vous demande, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, d'observer une minute de silence. Ses enfants sont là et représentent la famille Mélanie, Julien et Annès. Merci. Voilà donc place au sport, messieurs, amis publics, vous allez pouvoir supporter votre équipe. Au CRE Nantes, on veut vous entendre que ce soit une très belle finale dans les tribunes et une très belle finale sur le plan sportif et technique, sur le terrain, que le meilleur gagne. Et marquez les buts, les garçons. Le spectacle. On va se retrouver avec Hervé également et Adrien. Adrien Trevel donc et Erwin qui va venir nous rejoindre au centre du terrain pour le coup d'envoi. Voilà, donc on va accueillir Hervé Zelasny et puis Adrien Trevel pour le coup d'envoi officiel de la finale. Deux jeunes joueurs du Football Club de Nantes, équipe première. Lâche. Kevin, premier, après lâche derrière. Saute avec, putain. Pas grave, reste passe, mets-le de dos. Voilà, contrôle-le. Regarde, vite, oriente-toi. Oui, Dave.
Bien joué, grimpez, 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 grimpez. Écarte, écarte, grimpez les gars, montez, montez, plus haut. Allez Tom, hein. Allez. Regarde Tom. Viens là, largeur. Putain. Largeur, Pierre. Ça fait peur, moi. On dos. C'est rien, c'est rien. Mais là maintenant. Voilà, bien joué. Avec. Allez, allez. Pierre. Arrière latéral, l'arrière central. Là. Bien joué, Didier. Voilà, c'est pas grave. Bien joué, bien serré les gars. Là, c'est moi. Bien dissuadé. Bien joué. Ne jette pas. Voilà, c'est clair. Allez. Allez David. Et fort. Allez vers l'avant. Derrière, regarde. Bien joué. Allez David. Très bien. L'autre côté. Allez Fab. Bien joué là. Ne vous jetez pas. Bien joué David. David. Allez gros, allez, c'est ça les gros, allez. Encore les mecs. Allez Alas. On lâche pas. Protégez-vous là. Allez Pierrot, allez. Allez David, vers l'avant David. Allô. Tranquille, allez. Allez David, allez. Encore. Putain, c'est pas bon. Esquirina donc pour la JO5 et de Damien Romain donc pour le Football Club de Nantes. Un parcours de match couleur en attendant effectivement la suite des matchs. Et au terme, je vous rappelle qu'il y aura donc le protocole de remise des coupes et des prix au terme de cette finale. Voilà donc à tout de suite, petite page en couleur, petite page de pub. Partenaire du tournoi international cadet de Rosé, Ellipsis met à votre disposition ses compétences dans les domaines de la sonorisation, l'éclairage, la vidéoprojection, la décoration événementielle et la production artistique. De la régie technique de grands événements sportifs à la régie artistique d'une soirée entre collaborateurs. Allez, c'est du score, on va essayer de voir également donc avec Christian Hénin, y a-t-il eu des changements de joueurs? Pas de changement. Intense, beau football, physique et technique à la fois comme on l'aime. Il ne manque plus effectivement que de concrétiser quelques buts de chaque côté bien sûr. Et telle est la formule consacrée que le meilleur gagne. Belle finale.
sélection de la République à l'égal, toujours des spectateurs. Ah oui. Ah bon? S'ils marquent pas, ils ont gagné les autres. Voilà, vous voyez effectivement aussi la construction du côté des Nantes. C'est effectivement la programme sportive technique. Effectivement, c'est la construction de
Effectivement, c'est le côté public, mais un tournoi, ça ne vivrait pas non plus s'il n'y avait pas d'argent dans les caisses, ne serait-ce que pour pouvoir faire venir ces magnifiques délégations qui étaient donc au nombre de 12 cette année, pour la deuxième année consécutive, le tournoi sur un seul terrain. Et nous allons remercier, comme il se doit, les partenaires économiques, je vais les citer, car ils font partie de la grande famille de l'Entente. Nous avons Casal Sport, Hôtel Océania, L'Orguito, Leroy Merlin, Gaumont, les cinémas Pathé et Gaumont, le Crédit Agricole. On remercie, donc, puisque ça permet de mettre à l'abri également avec le Carpe Diem, c'est pratique pour nous. C'est bien, merci au Crédit Agricole, mais ils ne font pas que cela, bien sûr, au sein de l'Entente. L'Hôtel Campagny, Resto Ouest, les bateaux d'antenne, l'Oxam, Super U, Orange, la société Lipsis, tout ce nouveau, c'est pas mal. Bien sûr, vos partenaires, les partenaires économiques, on peut remercier également, ils sont là, ils sont parmi nous, ce sont nos journalistes des médias Ouest France, partenaires et la radio François Océan. Remercier, cela va de soi, les partenaires institutionnels avec le Conseil régional des Pays de la Loire. Michel, avant qu'on monte trop en émotion intense, j'aimerais que Michel puisse nous dire donc quelques mots. Je ne sais pas, vous l'avez peut-être lu dans la presse, il nous a annoncé ce départ vendredi matin de l'Entente. Michel, donc un petit mot. Je ne vais pas être très long, c'est-à-dire que je vais surtout remercier les partenaires institutionnels, économiques, les sponsors, et tous ces bénévoles qui sont ici de l'AEPR, du FC Rosé et d'ailleurs, pour tout leur travail. Tous les gens qui ont travaillé avant, pendant et après, qui ont travaillé après pour tout développer, je voudrais les remercier. Également, je voudrais remercier surtout, c'est en plus, c'est toutes ces équipes qui sont venues participer encore à ce tournoi. Remercier les éducateurs qui sont, pour la plupart, souvent des anciens pros, qui sont d'une gentillesse, d'une humilité, d'un respect, qui sont toujours à l'écoute, et tous ces joueurs qui participent également. Je voudrais les remercier tous. C'est vraiment, pour moi, c'est un cri du cœur. Et je voudrais que ce tournoi continue et perdure. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et merci à tous. Et voilà, c'est bon. On sent l'émotion. On sent beaucoup d'émotion. Effectivement, dans les propos de Michel Fred, vous pouvez l'acclamer. Et la bonne bien fort. 6 années à la tête de la présidence du tournoi. Messieurs les arbitres, je vous remercie. Faites partie du jeu et continuez comme ça. Merci encore à vous aussi. Merci à tous. Faites partie du jeu, je crois que vous faites partie de la famille également. Hubert. Vous pouvez l'applaudir bien fort. Alors, 96, merveilleuse équipe allemande qui nous a montré un football rigoureux. On fait du meilleur gardien. Le meilleur gardien nous vient également d'un homme, nous vient également d'Allemagne. Il s'agit de Marcel Klopf. Bravo, félicitations. C'est Jacques Piton qui m'a représenté pour l'Entente de Rosette, vice-président. Est-ce qu'il attend de se reconnaître seul ou il va falloir que j'annonce? Est-ce que vous avez suivi l'équipe terrain avant? Alors, le meilleur buteur nous vient du Football Club de Nantes, c'est Fana Guillou.
Et s'il y a un meilleur buteur, il y a un meilleur défense également pour ne pas trop de buts. La meilleure défense va être récompensée dans son intégralité, bien sûr, parce qu'on ne parle pas d'un défenseur, on parle de la ligne de défense. C'est peut-être une équipe suivant la stratégie et la technique du club et de l'entraîneur. La meilleure défense est attribuée au Football Club de Nantes. Prix remis par Patrick Paré de Canal Sport. J'ai noté la distribution de s'avancer, l'eau de Ouest-France et le challenge de l'offensive. Alors on avait la meilleure défense. Le challenge de l'offensive est attribué au Football Club de Nantes. Bravo. C'est vrai qu'ils nous ont montré un spectacle exceptionnel. Et puis, effectivement, on avait appuyé sur le challenge du fair play. Alors, le fair play, c'est important. C'est leur respect, à la fois dans les vestiaires, à la fois dans le terrain aussi, dans le terrain. C'est important d'avoir le fair play en dehors des terrains également. Alors, messieurs les footballeurs, le challenge du fair play va être remis par Lucien Cochen et l'Office municipal des sports. Le challenge du fair play est remis au Football Club de Nantes. Très important. Bravo les garçons, se retrouvent un petit peu de sourire, c'est vrai que je étais abattu après cette défaite au pénalty, on peut les comprendre. On peut les comprendre. Tenez, voilà, donc on va arriver tout de suite au conflit international et la remise des prix. Donc, est-ce le meilleur classement pour l'Entente Z? Mais l'Entente Z va terminer 11e du tournoi. L'Entente Z qui a comme sponsor principal le Crédit Agricole, et j'ai demandé à Emile Chouquet et à Christian Bernier de s'avancer pour remettre effectivement le trophée du 11e, de la 11e, l'Entente Z. Voilà, donc est-ce que les coachs ont quelque chose, un petit mot de coach? Non, merci. Attends, voilà, donc merci. On va terminer dans ce moment. On va passer donc à la 10e. Je vous ai bien dit donc tout à l'heure, on ne va pas non plus remplacer les coachs, mais les 10e, surtout une délégation, il faut une délégation ce soir, nous aurons vu les coachs. 10e. Ils m'ont promis, écoutez bien, ils m'ont promis donc un show exceptionnel. J'espère qu'ils ont préparé leur show. Je vais demander à la 10e place la sélection nationale du Congo. Ah, ils m'ont promis un show. Ils avaient un supporter tout à fait exceptionnel. Est-ce qu'on a eu actuellement un technicien à nous faire parce qu'on avait, et je ne sais pas si leur supporter est là, mais il les a vraiment poussés jusqu'à bouger. Il va en remettre. On va remettre le prix de la mission prochaine pour la sélection à la sélection de la sélection. Et je demande à la sécurité derrière. Effectivement.
de nous faire un petit mot. Alors, est-ce que le show est prêt? Le show, À la deuxième place, nous allons retrouver la deuxième place le Football Club de Toulouse, prix qui va être donné donc par M. Gérard Allard du Conseil général. En termes de l'équipe, lorsqu'elle s'avance, effectivement, c'est de se mettre en ligne face au public, le Football Club de Toulouse. Voilà donc si on pouvait se mettre en ligne face au public. on a gagné. Voilà, voilà, Voilà donc c'est là la même. Allez, au revoir. photo souvenir. À la 8e place, nous allons tout de suite recevoir sur cette ligne pour leur prix la sélection des Pays de la Loire. Et nous allons recevoir, pour cela, ils vont recevoir le prix de M. Jean-François Oedec de la Ligue Atlantique. Sélection des Pays de la Loire, donc je vous rappelle, avec ses conseillers techniques régionaux. Est-ce que les conseillers ont laissé tomber la pression? Ça y est, petit mot pour cette remise de prix, cette 8e place. Eh ben, c'était une belle fête du foot pendant tout ce week-end. Tout ça nous a permis de rassembler des jeunes des Pays de la Loire. Et on a été très bien accueillis par tout organisateur de Rosé. Merci à tout le monde. On est très contents et satisfaits. Merci à vous. Merci. Septième, le club de Sochaux qui va recevoir les mains de Richard Artari, le prix Campanile. Merci monsieur. À la prochaine fois. Sixième de ce classement, juste au milieu de tableau. Nous avons donc la deuxième équipe étrangère, l'équipe de Danemark, le Football Club de Copenhague. Vous restez ici, madame, comme ça nous permet de prendre des images. Je pouvais rester là. Oh, mais vous allez trop loin là. Le trophée à cette superbe équipe du Football Club de Copenhague. Et je crois d'ailleurs qu'ils vous ont préparé donc un petit message. Bonjour. Thank you for a great tournament. It's been a pleasure to be here. Hope to see you next year. Au revoir. J'espère revenir l'année prochaine et au revoir à tous. Merci. Voilà, donc une équipe très contente et qui
souhaite revenir à ce tournoi, donc le Football Club de Copenhague. Merci. Qui prend donc la 6e place du tournoi, la 5e place. Une équipe exceptionnelle, donc en avant, Gab. 5e. Voilà, maintenant, on va remettre le prix, donc c'est le trophée de la 5e place en avant Guingamp. Prix Estelle Océanie. Félicitations. Y a-t-il éventuellement du côté de Guingamp Thibault? À la 4e place, avec un grand regret, effectivement, Pierre Levert doit certainement avoir un grand regret, donc effectivement, 4e place, mais ils ont rencontré l'équipe de l'Euro exceptionnelle. À la 4e place, le Football Club de Lorient, donc il y avait des impératifs qui sont partis, mais il doit rester quelques représentants voilà, qui vont s'avancer. Du Football Club de Lorient, c'est Bruno Dodin, donc du Football Club de Rosé, du FCL, qui va remettre le prix Super U. C'est alors 96, l'équipe d'Allemagne qui prend donc la 3e place et qui va recevoir dès le début prochain le prix de l'entente Rosé. Alors 96. Voilà la rigueur d'un football. Lorient a subi les foudres lors de ce match. Alors, est-ce qu'on a un petit mot de l'équipe qui a préparé le petit mot? Nous voulons dire merci à tous les responsables, aux arbitres et aux sponsors du tournoi. C'était un grand honneur avec une grande organisation. Alors, merci et au revoir. Merci. Qui prend la 3e place de ce tournoi. Et puis vous avez vécu donc en direct, on va aller donc à la 2e place et recevoir tout de suite le Football Club de Nantes qui va recevoir d'ailleurs les prix de la ville de Rosé de la main de son maire, monsieur Gilles Rosier. Football Club de Nantes. Il y a un premier effectivement un football exceptionnel tout au long de ce week-end vendredi. L'équipe de la très belle équipe. Et je l'aurai donc. Je voudrais effectivement un petit mot parce qu'on peut citer le fair play, les prix pour l'attaque, les prix pour la défense. Donc, ce qui prouve que l'équipe est stable et qu'il y a des bonnes bases. On vous a du enthousiasme tout au long de ce tournoi depuis vendredi. Tu veux dire quoi? C'est un peu de ce qui je crois que tu emmènes le trophée du fair play en haut de toute l'équipe parce que voilà, c'est un ami. Voilà. Écoute, voilà un superbe cadeau. Le cadeau du fair play qui va être donné donc à Michel Boucard. Au cadeau des cartes de la présidence des marques dernièrement du Football Club Nord. Superbe cadeau. On peut applaudir. Un
cette remise de prix. Et puis, ils sont à l'honneur au tir au but. Ils nous fait donc la différence en étant plus précis. Auxerre a rejoint Nantes au nombre de titres du palmarès, 4e victoire depuis la création. Bravo donc à l'AG Auxerre qui va recevoir le trophée des mains du président de l'entente, M. Michel Boucard, le trophée Canal Sport à l'équipe d'Auxerre, gagnante du tournoi. Et on peut vous voir bien en ligne toute l'équipe qui a effectivement fait vibrer ce tournoi. Voilà, donc vous pouvez voir bien en ligne. Voilà, vous allez voir Christian Hina, donc le coach de l'équipe. Voilà, c'est fait, c'est sur la plus haute marche pour cette édition 2011. Félicitations effectivement d'Auxerre, je crois que le capitaine je voulais remercier toute la ville de Rosé, ses bénévoles, ses familles d'accueil. J'espère qu'on va revenir l'année prochaine et conserver notre équipe. Tous prêts, tous ensemble. mobali oyo alingaka nga nakolela na nzambe ayebisanga nani oyo alingaka nga nazwi ye mobali na nga nzambe oyo naponi ye oyo tovanda mpe tolengela naponi ye nazwi ye mobali na nga nzambe oyo naponi nde oyo tovanda mpe tolengela naponi ye manuani we simeona mabanzo manuani mpaka unyumba mpaka mukabure nazwi ye mobali na nga nzambe oyo naponi nde oyo tovanda mpe tolengela naponi ye nazwi ye mobali na nga nzambe oyo naponi nde oyo tovanda mpe tolengela naponi ye
basekele ya motema na yo nazala swi na bolingo oyo nga na mipesa mamwani ye jina kotuna tina oyo yo kolobaka kombo ya nsime yo ekomeli yo bololo mikele mpe azongisi mamwani zonga tika kosala soni ye sekele ya motema na yo nazala swi na bolingo oyo nga na mipesa mamwani ye jina kotuna tina oyo yo kolobaka kombo ya nsime yo ekomeli yo bololo sekele ya motema na yo nazala swi na bolingo oyo nga na mipesa mamwani ye jina kotuna tina oyo yo kolobaka kombo ya nsime yo ekomeli yo bololo mama nalembi nakobondela Maria utalelo na bendi nzoto soki nalandi nde nazoki mbeli ya bambanda na Kinshasa oyo mwana mwasi abotami na lipopo na ndimi ebongi ayebana solo kasi akotambola mboka nyonso se koluka na ndimi te napondeli ye mpo atika alingi te oyo ezali etumbu ya fami napendi nzoto na kati bolingo Maria nake napondeli ye mpo atika alingi te oyo ezali etumbu ya fami
napendi nzoto na kati bolingo Maria nake Maria solo napendi nzoto motema mozokinga motema mabanzo malekinga mabanzo bolingo nzoka ezali kaka bolingo ezali koso Maria tako na sundoli yo moninga wanga tika kolela kene epai yaya yo baboti motema mozoki yo nayebi bolingo yo na ye ezali se mobesu ganga motema mpo bokabana te yo na Maria Maria wanga tolingani mingi asala nani milelo toboyana na nzoto nazali se kolenga mai na miso nazali komituna tina nini tokokabola libalanga na Maria wanga tika kokana kanga motema na ndaselamu mabe ya mwasi na yo bombase na ndako maloba nyonso koloba ezali mibale vandanye koloba te obino bolingani Maria nzoka azali mwana ye limakango ezali se makango libala libala maloba mpamba ezali kaka maloba nazikoparangara te Maria nzambe nalingi yo
Sangatungu, Minakyo, Sangatungu, Minakyo. Kinshasa komoka elinga bafeti ye, Bisengo kanina kafelinga.